Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors pour quitter cette île d'Askrova, nous avons attendu qu'une dépression nous pousse vers le nord. Et comme nous avions le Geneker pour cette traversée, nous avons dû empanner plusieurs fois parce que en fait on se retrouvait vent arrière et donc on a fait beaucoup plus de route. Initialement nous avions prévu de monter plus haut, mais en fait ce qui se passait c'est que dans la nuit le vent est tombé et on a fait en fait une pause au cap de Stad, qui est un endroit assez difficile à franchir au regard de ce que nous avions lu dans les guides. Et en fait, on était un peu stressé d'aller là-bas, mais en fait, tout s'est très bien passé. Et au réveil, on a découvert un magnifique mouillage. Et puis, dans un deuxième temps, vous voyez, Otto nous y a rejoint dans l'après-midi, et donc on a décidé de rester plus longtemps que prévu. Alors motivé pour faire une grande navigation dès le lendemain avec notre bateau copain Otto, on a donc repris la mer et en fait on a parcouru environ 200 nautiques, c'est-à-dire à peu près autour de 380-400 km en 2 jours. Il se trouve que les conditions se sont durcies au fil de la navigation. Nous avancions au portant, c'est-à-dire le vent derrière nous à environ 8 nœuds. Avec parfois des rafales à 30 nœuds. Et bien sûr, la mer s'est levée et comme nous longions des secs, nous étions fatigués, on a préféré bifurquer à droite pour rejoindre un abri pour nous reposer. Alors forcément, quand on s'est retrouvé à l'abri du vent, les conditions étaient beaucoup plus clémentes. On a ainsi pu rejoindre notre abri dans lequel on s'est bien reposé après ces 2 jours de navigation. Puis nous avons poursuivi notre route vers le nord, avec une météo maussade mais favorable pour la navigation. On était tout contents d'observer nos premiers macareux. Puis nous avons rejoint la très belle île de Lovund pour nous mettre à l'abri d'une nouvelle dépression. Les conditions de navigation sont excellentes pour notre voilier Doukoba, qui est un voilier qui est parfaitement adapté aux allures de portant et de grand large, comme on peut le voir sur ces images. Pas beaucoup de vent, 12 à 15 nœuds, mais le bateau avance vite, puisque nous sommes à une moyenne de 7 à 8. Nous voici donc à Lovund, très belle île montagne, réputée pour abriter une importante colonie de macareux qu'on peut observer en soirée. Proche du cercle polaire, il n'y a quasiment pas de nuit et les couleurs en soirée sont vraiment magnifiques sur cette île. Alors cette île a une particularité, c'est qu'elle abrite une usine de traitement de saumon
Une énorme quantité de saumons sont traités et conditionnés ici avant l'exportation. On a pu faire des belles rencontres. C'est aussi une île qui abrite une population très jeune, puisque la moyenne d'âge est de 30 ans, et que ce sont essentiellement des jeunes hommes et des jeunes femmes qui viennent donc conditionner ce saumon d'élevage pour l'exporter dans le monde entier. On part au Lofoten sous Genaker, il pleut. Une auto qui est là-bas, juste devant l'île, nautique. On a des conditions pas trop mal par la pluie. Mais voilà, on est à 120 degrés du vent avec 12 nœuds de vent. On avance à 7 nœuds. Assez sympa. Alors on arrive bientôt au cercle polaire arctique. La limite c'est 66, 33, 48. Là, on est à 66, 32, 16, 16. On va arriver bientôt à la limite basse du cercle polaire. Ça y est, on passe le cercle polaire. En route vers les Lofoten. On atteindra ce soir, on est à peu près à 70 nautiques. On y sera ce soir. Voilà les Lofoten. Bon, il est minuit, on vient d'arriver au Lofoten. Arrivé par là, dans un mouillage un petit peu plus ou moins à la brise. Voilà, le soleil ne se couchera plus. Voilà, on n'est pas trop mal. Belle montagne. Voilà, on attend Otto, il devrait arriver. Un petit peu en avance sur lui. Le village de Mastat a été habité jusque dans les années 70. Et pendant très très longtemps, sur cette île, on chassait le macareux et des chiens étaient même dressés pour chasser ces oiseaux. Alors ces dernières années, les maisons ont été restaurées et des gens viennent passer quelques jours de vacances dans cet endroit paisible. On y a fait une très très belle balade. On a parcouru l'île jusqu'au nord et c'est une île sauvage et avec de magnifiques paysages. Alors nous sommes enfin partis en direction des Lofoten, juste au nord de ce fabuleux mouillage. Et nous avons visé le port de Sorvagen, qui stratégiquement était une bonne solution, puisqu'il nous a permis en vélo de nous rendre au village de A et de également visiter la ville de Rheine,
point de départ d'une magnifique balade. Chase the sun and hunt for gold. The sails are stretched, the ropes are tight. We leave the shore, farewell tonight. The ocean hums a song so deep, a melody that never sleeps. Weigh the anchor, set her free, sailing wide across the sea to distant lands where dreams unfold. Chase the sun and hunt for gold. The gulls they cry, the waves they dance. On s'arrête là. Il pleut, le chemin est un flanc de coteau là. Passe au milieu là et ça va glisser, c'est dangereux, puis si ça glisse, c'est tout de suite en bas. La balade est classée facile, mais là je pense que... Facile par beau temps, facile norvégienne. Ça va pas plus depuis longtemps. Voilà, allez, à plus tard. With every crest our hearts take flight through endless blue and morning light. Weigh the anchor, set her free, sailing wide across the sea to distant lands where dreams unfold. Chase the sun and hunt for gold. Weigh the anchor, set her free, sailing wide across the sea to distant lands where dreams unfold. Chase the sun and hunt for gold. Chase the sun and hunt for gold. Alors nous sommes ensuite partis sur la ville de Rheine. C'est une ville qui est très connue, qui est au cœur des Lofoten. Alors cette ville, elle est magnifique. De là, on peut voir les fameux séchoirs à morues qui sont installés là pour donc faire sécher sur plusieurs mois la morue. En fait, en Norvège, la morue, elle n'est pas salée, elle est juste séchée. Et puis après, ils utilisent ce poisson qui devient dur comme de la pierre. Ils l'utilisent en cuisine traditionnelle. Et puis la ville de Rheine, elle est aussi connue pour une balade assez incroyable. Pour rendre cette magnifique balade accessible à tout le monde, elle a été aménagée par des Sherpas qui ont mis en place environ 2000 marches. Et donc ça monte très haut, mais c'est assez rapide. En 1 heure, 1 heure et demie, on arrive au sommet. Et là, on est récompensé de nos efforts par une vue somptueuse, une des plus belles vues probablement de Norvège, sur donc toute la baie de Rheine. C'est une balade 3 étoiles qu'il ne faut absolument pas rater quand on est dans le secteur. Et pour terminer notre périple dans les Lofoten, nous avons ensuite ancré le bateau dans le Nusfjord, à la découverte d'un village-musée très pittoresque.
avec une très belle vue. Et puis nous avons enfin cette fameuse porte de Presqu'île-Stade où on peut voir en fait l'unique terrain de foot des Lofoten quasiment contenu dans une espèce de presqu'île, ce qui est l'occasion de faire de jolies photos et de jolis films. Voilà, notre film de ce séjour au Lofoten est terminé. Merci pour vos commentaires et on vous dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt. Et n'hésitez pas à nous encourager avec donc soit un commentaire, soit un petit like